Bienvenue dans Summum 237 Story, les plus belles histoires d'Afrique. Mon Dieu, je t'en prie. Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux rien faire de honteux pour survivre. Ouvre-moi juste une porte. À partir d'aujourd'hui, tu es ma petite amie. Cette maison est la tienne. Merci. Je ne te décevrai pas. Mary a envoyé une autre enveloppe à sa mère hier. Une jeune fille comme toi assise là à ne rien faire. Maman, j'essaye. Ça ne rapporte pas d'argent. Et ça ne paiera pas les frais de scolarité de ton frère. Tes amis sont à Lagos à gagner de l'argent. Et toi, tu dors ici. Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Lève-toi, va trouver du travail. Arrête d'être paresseuse. J'essaye, maman. Il n'y a pas de travail. Des excuses? Sors et débrouille-toi comme tes amis. D'accord, maman. Je me lève maintenant. C'est la vie vers laquelle la mère d'Erika l'a poussée en l'envoyant à Lagos, vivre chez Mary, sans savoir que Mary n'était pas celle qu'elle prétendait être. Mon Dieu, pourquoi Mary me traite-t-elle comme ça? Je lui ai donné l'argent qu'elle a demandé. J'ai acheté à manger? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi maman crie-t-elle toujours sur sœur Erika? Parce qu'on n'a pas d'argent comme dans la maison de tante Mary. Ah, 500 Zewilil. Dieu bénira cette fille. Pendant ce temps, ma propre fille est là, les bras croisés. Papa, si tu étais là, les choses ne seraient pas comme ça. Erika. Quand tu commenceras à ramener de l'argent comme ton ami Mary, tu mangeras bien. Toi aussi. Erika est malade. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, peut-elle venir? S'il vous plaît, dis-moi. Laissez Erika aller vivre chez Mary à Lagos. Peut-être pourra-t-elle apprendre d'elle et faire quelque chose de sa vie. Ma fille est très occupée, mais je vais voir ce que je peux faire. Merci. Merci infiniment. Tu iras vivre avec Mary à Lagos. Ne me fais pas honte. Assure-toi de revenir avec quelque chose. Oui, maman. Merci. Ne reviens pas ici les mains vides. Waouh, Lagos est tellement vivant. Tellement d'énergie, mais c'est étourdissant. J'espère que je peux gérer ça. Waouh, ça y est. Je n'arrive pas à croire que je suis là. Regarde-toi enfin à Lagos. Mary, ta maison est si belle. Ce n'est rien. Attends de voir comment on vit ici. Ce sera ta chambre. Détends-toi d'abord, repose-toi. On parlera affaires demain. Merci beaucoup, Mary. Je promets que je ne serai pas un fardeau. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. C'est si beau. Repose-toi bien. Tu sais que j'aime les belles choses maintenant. Ne me déçois pas, hein. Ne me regarde pas comme ça. Tu ne devrais pas parler comme ça, Mary. Erika, détends-toi. C'est juste pour s'amuser. Tu dois te détendre et profiter un peu de la vie à Lagos. Tout n'est pas fait pour souffrir. Alors que fais-tu exactement, Mary? Comme travail. Mary, t'es absolument radieuse ce soir. Merci. Tu dis toujours des choses adorables. C'est vrai. Ton sourire illumine la pièce. Oh, attends. Tu me fais rougir. Erika, est-ce que ça va? Alors, quel est le plan maintenant? Tu as dit que tu ne voulais pas de mon genre de débrouille. Je trouverai un vrai travail, j'ai mon diplôme. Lagos n'attend personne, Erika. On verra bien. Épouse cet homme ce soir. C'est comme ça que tu gagnes ton argent. Erika, ne sois pas comme ça. C'est Lagos. Tout le monde se débrouille d'une manière ou d'une autre. Pas comme ça. Je ne peux pas faire ça. Alors, quel est le plan maintenant? Tu as dit que tu ne voulais pas de mon genre de débrouille. Je vais trouver un vrai travail. J'ai mon diplôme. Lagos n'attend personne, Erika. On verra bien. Je dois trouver un travail aujourd'hui. Celui-ci semble prometteur. Je n'abandonnerai pas. J'espère qu'ils m'appelleront bientôt. Cela pourrait tout changer. Je dois rester forte pour ma famille. Je suis désolée. Nous avons besoin de quelqu'un avec un diplôme pour ce poste. Je comprends. Merci pour votre temps. T'as eu de la chance aujourd'hui? Pas encore. Je t'avais dit que Lagos n'est pas facile.
Réfléchis à ce que j'ai dit. Dieu, je t'en prie. Ne me laisse pas tomber dans ce genre de vie. Donne-moi juste une chance de réussir, honnêtement. Mary, comme je n'ai pas encore de travail, je peux au moins faire le ménage pour toi. Tu peux me payer un petit peu. Te payer pourquoi? Je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un dans ma propre maison. Occupe-toi de tes propres affaires. D'accord, désolé. Maman, je n'ai pas encore trouvé de travail, mais j'essaye. T'essayes? Mary a encore envoyé 500 € hier. Fille inutile, c'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas? Cherche femme de ménage. Bon salaire. C'est celle-là? Je peux le faire. Bonjour, c'est moi Erika. T'as 1 minute de retard. Tu sais combien d'autres filles supplient pour ce même travail? Je suis désolée, madame. Le patron a eu du retard. Cela n'arrivera plus. C'est ton dernier avertissement. Tu es maintenant femme de ménage. Erika, regarde ta vie. Au moins, c'est un travail honnête, Mary. Dieu, si cela vient de toi, fais que ce soit vrai. Sinon, protège mon cœur. C'est dur, mais c'est mieux que la honte. Maman, j'ai trouvé un travail de ménage. Ce n'est pas grand-chose, mais je m'en sortirai. Le ménage? Je t'ai envoyé à Lagos pour nettoyer les maisons des gens. Mary envoie des millions, et toi, tu me parles de ménage? Erika, ça fait des semaines que tu es là sans emploi et sans argent. Hein. Je ne peux pas continuer à te porter éternellement. Tu dois trouver quelque chose, n'importe quoi, ou penser à rentrer à la maison. S'il te plaît, donne-moi juste un peu plus de temps. Je trouverai quelque chose, je te le promets. Femme de ménage recherchée, Banana Island. C'est celle-ci. Bonjour madame. Je m'appelle Erika, je suis très travailleuse et honnête. Elle était loin de se douter que cette maison cachait un danger auquel elle n'aurait pu se préparer, Alors c'est toi la fille qui cherche du ménage. As-tu de l'expérience? Madame, je suis très travailleuse et je prendrai grand soin de votre maison. Bien. Commence demain matin. Ne sois pas en retard. Merci madame. Bien, t'es à l'heure aujourd'hui. Commence d'abord par les chambres à l'étage. Oui madame, tout de suite. Et voilà, tout est propre. Quel sourire magnifique sur ces photos. Très bien, l'étagère suivante. Mais le vrai danger dans cette maison n'était pas le confort. C'était son fils. Tu es toujours si silencieuse. Pourquoi n'as-tu pas un sourire pour moi? J'essaie juste de finir mon travail, monsieur. Toujours si sérieuse? Laisse-moi te voir sourire. Arrêtez! Éloignez-vous de moi! Je te parlais simplement. Pourquoi cries-tu? Vous m'avez attrapé. Ne me touchez pas. Calme-toi. Je n'allais pas te faire de mal. Laissez-moi tranquille. Sortez! Très bien, je m'en vais. Mais tu réagis de façon excessive. Que s'est-il passé? Quoi, j'ai entendu des cris. Madame, votre fils m'a attrapé par la main. Je ne sais pas pourquoi. Je faisais juste le ménage. Et il a touché. Maman, cette fille me dérange. Je passais juste et elle a commencé à me crier dessus pour rien. Ce n'est pas vrai, madame. Il m'a attrapé par le bras. J'étais juste chez moi. Comment osais-tu hausser le ton devant mon fils? Tu vas apprendre à rester à ta place. Madame, s'il vous plaît. Je n'ai pas voulu manquer de respect. Maman, partons ça. Vous, les gens du village, vous croyez pouvoir entrer chez les gens et semer le trouble? Sortez de ma vue. Madame, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait. J'ai dit sortez. Madame, s'il vous plaît. Vous me faites mal. Ne me laisse plus jamais voir ton visage ici.
Alors ce travail n'a pas fonctionné non plus. Erika, tu ne peux pas continuer à échouer comme ça. Si vous ne trouvez pas quelque chose bientôt, je ne sais vraiment plus quoi vous dire. J'en trouverai un autre demain. Je n'abandonnerai pas. On vous a chaudement recommandé. J'attends un travail minutieux ici. Mon mari est très exigeant sur la propreté. Oui, madame. Je ne vous décevrai pas. Vous avez des mains si délicates. Ma femme pourrait apprendre une chose ou deux de vous. Je suis sûre que madame fait de son mieux aussi, monsieur. Non, vous avez un vrai talent. Merci, monsieur. Que se passe-t-il ici? Vous êtes très travailleuse. Pas comme les autres filles que nous avons eues ici avant. Merci, monsieur. Je finis rapidement. Pas besoin de vous presser. J'aime vous regarder travailler. Je devrais m'y remettre, monsieur. Le tissu est parfait, Erika. Merci, monsieur. Presque. Vous êtes très douée pour ça. Juste de l'entraînement, monsieur. Eh bien, c'est apprécié. Cela fait 2 semaines que vous êtes ici. Mon mari semble beaucoup apprécier votre travail. J'essaie juste de bien faire mon travail, madame. Je t'ai vu essayer de donner un cadeau à cette fille. Que se passe-t-il entre vous deux? Ce n'est rien. J'appréciais simplement son travail acharné. C'est tout. Rien? J'ai vu comment tu la regardes. Ça s'arrête aujourd'hui. Tu réagis de manière excessive. C'était juste un cadeau. Un cadeau? Je ne suis pas une idiote. Reste loin d'elle. T'as apporté une petite attention. Tu travailles si dur, tu le mérites. Merci, mais je ne peux pas accepter ça. S'il vous plaît, laissez-moi continuer mon travail. Erika, j'ai vu ce qui s'est passé. Madame, ce n'était rien. Rien? T'as pris un cadeau de mon mari? Non, madame. Je l'ai refusé. Menteuse. J'ai vu la façon dont tu le regardes. Je vous en prie, madame. Je suis innocente. Tu essayes de séduire mon mari sous mon propre toit. Depuis que t'es arrivée, il ne me regarde plus de la même façon. Madame, non. Je n'ai rien fait. J'ai refusé son cadeau, je le jure. Menteuse. Fais tes valises et sors de chez moi maintenant. Madame, s'il vous plaît, payez-moi au moins les jours que j'ai travaillé. Je n'ai rien fait de mal. Merci. Cet endroit est si beau. J'aimerais pouvoir rester assise ici pour toujours et tout oublier, mais j'ai des factures à payer. Dieu merci pour ma beauté, mais est-ce ma beauté qui me cause tous ces ennuis? Dans la première maison, j'ai été renvoyée. Dans la deuxième maison, j'ai été renvoyée aussi. Mon Dieu, ces gens paient bien. Si je ne m'étais pas fait avoir, j'aurais eu assez pour envoyer chez moi. Maman m'appelle en pleurant, en criant, en disant qu'il n'y a plus rien à manger, que mes petits ont faim. Mon Dieu, comment faire? Ma chérie, tout va bien. Je suis juste submergée. Mais Dieu était sur le point de répondre à une prière que tu n'avais même pas fini de formuler. Comment avez-vous su? Il te voit. Il t'entend. Pourquoi pleures-tu, jeune fille? Rien, madame. J'admire juste la vue. La vue est belle, mais tes larmes racontent une autre histoire. C'est juste une dure journée, madame. Tout va bien, ma chère. Non, ma grande, tu ne peux pas rester assise ici à pleurer et me dire que c'est de l'admiration. J'ai vu beaucoup de regards dans ma vie. Les tiens sont des yeux remplis de peine, pas d'émerveillement. Peut-être que je pleure juste sur la vie. Alors laisse tout sortir, mon enfant. Je suis là pour t'écouter. La vie n'a pas été juste, dis-tu. Je vois que tu te comportes comme une jeune femme très responsable et fière. Pas fière dans le mauvais sens. Je veux dire avec dignité. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Tu as une force en toi. Accroche-t'y. Ça me plaît. J'aime voir ce sourire sur ton visage. As-tu mangé aujourd'hui?
Oui, madame. C'est bon. Je n'ai pas faim. Bien. Tu sais, je m'inquiète pour toi. Je sais, madame. Merci. Oh non. Ça va, madame. Merci. Prends-le, tout simplement. Merci, madame. Pourquoi me donnez-vous tout ça, madame? Parce que je pense que tu as besoin d'eau et d'un peu de chocolat pour te détendre. Merci, madame. C'est tellement gentil. Je t'en prie, ma chère. Que Dieu vous bénisse, madame. Voici ma carte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je pars pour Londres dans 1 semaine, alors dépêche-toi de m'appeler, d'accord? Je vous appellerai. Je le promets. Bien. Tiens, prends ça aussi, au cas où. Je dois y aller maintenant. Très bien. Bon voyage. Oh, votre sac. Madame, attendez. Votre sac à main. Oh, que Dieu te bénisse, ma chère. Le voici. Merci. Madame, vous avez oublié votre portefeuille. Vous avez oublié votre portefeuille. Oh, ma chère. Merci. Le voici, madame. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Ce n'est rien du tout. Il est évident que j'ai oublié mon sac ce matin et pourtant, vous avez couru après moi pour me le rendre. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là, madame. Vous avez dit que je l'avais laissé intentionnellement. Je me mettais à l'épreuve. Ce n'est pas gentil. Pourquoi me testeriez-vous? Pourquoi pensez-vous que je suis une mauvaise personne? Non, je sais que vous êtes une bonne personne. Je voulais en avoir le cœur net et j'ai eu l'impression que Dieu avait orchestré cette rencontre. Madame, non, je ne peux pas. Prenez-le. Dieu a entendu votre prière. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Waouh, je ne sais même pas combien il y a là. Il y a 500 000 naira. N'oubliez pas de m'appeler, d'accord? Oui, je le ferai. Merci infiniment. Ces poivrons ont l'air si frais. Je me sens pleine d'espoir aujourd'hui. Merci. Parfait. Tout ça semble si merveilleusement. Je n'ai pas ressenti une telle paix depuis des semaines. Erika, où as-tu trouvé l'argent pour cuisiner tous ces bons petits plats? Eh bien, c'est une longue histoire. Raconte-moi. J'ai lancé une petite entreprise. Elle marche bien. Waouh, Erika, je suis si heureuse pour toi. Merci. Mangeons. Elle m'a donné 500 naira, Mary, et elle m'a donné sa carte. Elle a dit que je devais l'appeler. Elle part bientôt pour Londres. Waouh, Erika. Dieu fait vraiment quelque chose pour toi, n'est-ce pas? C'est incroyable. Tu dois l'appeler. Je ferai Mary. Je le ferai certainement. La plus grande erreur d'Erika a été de parler à Mary de la carte qu'on lui a donnée, Et ici, nous voyons Mary voler la chose même qui aurait pu changer la vie d'Erika pour toujours. Cette femme t'a donné 500 et tu en as déjà dépensé 50 nourriture. Oui. Tu t'es amusé avec 50 Tu dois me payer. Oui, j'allais te payer avant d'envoyer de l'argent. J'allais t'en donner un peu. Alors, ce que tu vas faire maintenant, c'est me donner 300 sur cet argent pour ta part du loyer de cette maison. D'accord, je comprends. Mary, je n'ai pas de compte bancaire. Je veux en ouvrir un pour pouvoir envoyer de l'argent à ma mère. Est-ce que tu... Maman, bonne nouvelle? Je t'envoie de l'argent aujourd'hui. Ah, enfin! Dieu est fidèle! Je voulais aider. Merci, ma chérie. Cela signifie tout pour moi. Que Dieu te bénisse. On se reparle bientôt. Au revoir. Au revoir, mon amour. Alors ce n'est que 100 0. Toi, cette fille, regarde tes semblables. Quand enverras-tu enfin une bonne somme d'argent? T'es vraiment méchante. T'es vraiment égoïste. Tu
Dieu merci d'avoir pu subvenir aux besoins de mes petits. Peu importe la colère de maman, ces 100 serviront beaucoup à les nourrir et nourrir. Merci pour cela. Merci Jésus. Alors quel est le plan maintenant? Vas-tu chercher un autre travail? Et cette femme dont tu m'as parlé, pourquoi ne l'appelles-tu pas? Peut-être qu'elle peut te donner un travail? T'as raison. Laisse-moi l'appeler. Bien. Je sais que tu peux le faire. Où est-elle? Elle doit être ici. Non, non, non. Ce n'est pas possible. La carte de visite a disparu. Qu'est-ce que je vais faire? Elle s'est accusée pour quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle ne se doutait pas que son amie était la voleuse. Seigneur, donne-moi la force. Aide-moi à pardonner. Dieu, j'ai perdu la carte de cette femme. Si seulement je n'étais pas aussi négligent. Que pensera-t-elle de moi maintenant? Je dois réparer cette erreur d'une manière ou d'une autre. Dieu, cette fille que j'ai rencontrée au parc. C'est celle dont je rêve. C'est celle pour qui j'ai prié. Nos esprits se sont connectés instantanément. Dieu, je ne dirai pas à mon petit-fils qu'elle est celle que je veux qu'il épouse. Si c'est vraiment la bonne, laisse mon petit-fils tomber amoureux d'elle par lui-même. Laisse-le la trouver lui-même, car mon petit-fils est un jeune homme responsable. Il te prie. Il t'aime. Il te connaît. Fais en sorte que tout ce qu'il fait lui montre qu'elle est la bonne. Grand-mère, es-tu prête? Je suis là pour t'emmener à l'aéroport. Oui, mon cher. Assieds-toi avec moi un instant avant de partir. Je veux te dire quelque chose. Bien sûr, grand-mère. Qu'y a-t-il? Peu importe la distance, la famille reste toujours le foyer. David, j'ai rencontré une fille au parc récemment. Quelque chose dans son esprit m'a profondément touchée. Encore une de tes rencontres au parc, grand-mère? Elle m'a rappelé quelqu'un. Dis-moi plus. Je lui ai donné ma carte. Elle s'appelle Erika. Je crois vraiment que Dieu a orchestré notre rencontre. Si elle appelle, je prendrai bien soin d'elle, grand-mère. Ne t'inquiète pas. David, j'ai fait un rêve. J'ai vu qu'elle a perdu la carte que je lui ai donnée. C'est pour ça qu'elle n'a pas appelé. Quelque chose a dû lui arriver. Grand-mère, tu réfléchis trop. Attendons de voir. Si elle l'a perdue, alors peut-être n'était-il pas prévu que Dieu nous l'envoie. Mais si elle ne l'a pas perdue et qu'elle n'a toujours pas appelé, alors autre chose s'est produit et elle nous était vraiment destinée. Je sais que t'es pleine de sagesse, grand-mère. Le temps nous le dira. David, je transfère les appels de ma ligne professionnelle vers ton numéro pendant mon absence. Si cette fille Erika appelle, je veux que ce soit toi qui lui parles. Compris, grand-mère. Je veillerai à m'en occuper correctement. Prends soin de toi, mon cher. Je t'appellerai quand je serai arrivé. Bon vol, grand-mère. Je t'aime. Je t'aime aussi. Romère. David, mon cher, je dois y aller maintenant. Bon voyage, tante Margaret. N'oublie pas d'appeler. Je t'aime. Je le ferai. Je t'aime aussi. Ces paroles me guident toujours. J'ai placé mes espoirs pour David et Erika entièrement, entre les mains de Dieu. Il saura les guider. Bonjour mon cher, je suis bien arrivée. Salut grand-mère. Comment s'est passé ton vol? C'était long, mais je suis bien installée maintenant. Comment vas-tu? Je vais bien, grand-mère, juste occupée avec l'école. C'est bien. Ne travaille pas trop dur. Je t'aime. Je t'aime aussi. On se parle bientôt. Grand-mère, je suis heureux que tu sois bien arrivée. Repose-toi bien là-bas. Merci mon cher. Le vol s'est bien passé. Tant mieux. Prends soin de toi, grand-mère. Je t'aime. Je t'aime aussi David. Au revoir. Les mots de ma grand-mère sur Erika me restent en tête. Mais mon cœur me dit le contraire. Dieu, si cette fille est vraiment celle que ma grand-mère a vue, fait que nos chemins se croisent. Ne me laisse pas passer à côté de ce que tu essaies d'accomplir. Mary tenait entre ses mains la clé d'une rencontre providentielle et elle avait un choix.
à faire. Le détruire ou s'approprier cette bénédiction. Devrais-je détruire ça? Devrais-je simplement le jeter et oublier? Ou devrais-je appeler en prétendant être Erika? Cette femme reconnaîtrait-elle ma voix? Non, je ne vais pas détruire ça. Si cette femme est aussi riche, cela pourrait être ma propre bénédiction aussi. Laisse-moi juste essayer. Allô? Est-ce bien le numéro d'Erika? Oui, qui est à l'appareil? C'est Erika. J'ai besoin de vous parler. Erika, votre voix semble différente. Que se passe-t-il? C'est compliqué. S'il vous plaît, écoutez-moi juste. Bonjour, bonsoir. C'est David qui parle. Les appels de ma grand-mère m'ont été transférés pendant son absence. Est-ce bien Erika? Oui, c'est bien Erika. J'aimerais beaucoup te rencontrer comme il se doit, Erika. Ma grand-mère m'a dit le plus grand bien de toi. Es-tu libre ce week-end? Oui, bien sûr. Ce week-end me convient parfaitement. Merveilleux. Que dirais-tu de samedi soir? Samedi, c'est parfait. Génial. Je t'appellerai pour les détails. Waouh. Il n'a aucune idée de tout ça. Cela signifie que ma vie va enfin prendre un tournant. Donc l'accord de Londres nécessite votre signature en personne. Vous devrez prendre l'avion aujourd'hui. Très bien. Réservez le vol. Je dois passer un appel avant de partir. Bien compris, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. Bien. Je dois d'abord appeler chez moi. Monsieur, l'accord de Londres nécessite votre signature en personne. Vous devrez prendre l'avion aujourd'hui. Très bien. Réservez le vol. Je dois passer un appel avant de partir. Oui, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. Bien. Passons en revue les conditions. Erika, je suis vraiment désolé, mais nous ne pourrons pas nous voir aujourd'hui. Une urgence est survenue. Je m'envole pour Londres. Je serai de retour dans 2 semaines. Oh, d'accord. Pas de problème, David. Bon voyage. Merci, Erika. Toujours aucune chance aujourd'hui. Je dois continuer. Des semaines de recherche et rien, mais n'abandonnerai pas. Encore un bureau à essayer. S'il te plaît que ce soit le bon. Comment ai-je pu perdre cette carte? J'étais sûre qu'elle était dans mon sac. Comment ai-je pu être aussi négligente? Il faut que je la retrouve. Que dira Mary? Erika, il n'y a plus de nourriture dans cette maison. Tes jeunes frères et sœurs ont faim. Je t'en prie, ma fille, aide-nous. Maman, j'essaie. Je te promets que j'essaye. S'il te plaît, Erika, nous n'avons rien. Je sais, maman. Je vais envoyer quelque chose bientôt. Merci, mon enfant. Merci. Et même si Erika trouve David, je pourrais toujours semer le doute. Suggérer que sa grand-mère vieillit, perd la mémoire, voir la tête, alors ce qu'elle dira n'aura plus d'importance. Pendant qu'Erika s'en voulait, Mary complotait déjà pour que la vérité n'éclate jamais. Si Erika découvre l'existence de cette carte, tout s'écroulera. Je dois l'éloigner de Lagos avant que David ne revienne. Erika, honnêtement, il est peut-être temps de penser à retourner au village. Les choses ne fonctionnent pas pour toi ici. Mary, pourquoi dis-tu cela maintenant? Je pensais que tu comprenais. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Je comprenais, mais tu as eu du temps et rien n'a changé. S'il te plaît, Mary, ne me force pas à partir. Cette nuit-là, la pluie tombait fort sur Lagos, mais Erika n'avait nulle part. Où aller? Où? Mon Dieu, pourquoi Mary me traite-t-elle ainsi? Je lui ai donné l'argent qu'elle demandait. J'ai acheté à manger? Je n'ai rien fait de mal. Mary, c'est chez moi aussi en ce moment. Où veux-tu que j'aille? J'ai des invités qui viennent aujourd'hui. Tu ne peux pas entrer maintenant. Mais Mary, s'il te plaît, j'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Pars. Mary, pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Je veux juste te parler. S'il te plaît, ma sœur, ne me ferme pas la porte. Tu me manques.
Cela ne ressemblait pas à la chaleur décrite par grand-mère. Il y a quelque chose qui cloche. Mon Dieu, pourquoi Mary me traite-t-elle ainsi? Je lui ai donné l'argent qu'elle demandait. J'ai acheté à manger. Je n'ai rien fait de mal. Allô maman, c'est David. David, mon chéri, je viens. C'est bien. Je pensais justement à toi. Toujours si adorable. Comment vas-tu? Je vais bien maman. Je suis juste très occupé par le travail. Ne te remets pas trop. Grand-mère, je lui ai parlé. Je vais la voir dès mon retour de Londres. Un contretemps m'a empêché de la voir aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Ce n'était pas la chaleur à laquelle je m'attendais. Je vois. C'est préoccupant, mon chéri. Peut-être est-elle simplement distraite. Peut-être, je l'espère. Laisse faire le temps. D'accord, grand-mère. T'as raison. David, nous ne pouvons pas tirer de conclusion sur une simple voix. Pourquoi n'attends-tu pas de la voir en personne? Dieu, quoi que ce soit, que ta volonté soit faite. Garde mon cœur jusqu'au moment opportun. Cet appel n'a toujours aucun sens. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Je ne peux pas laisser cela gâcher Londres. C'est si bon de te voir, mon chéri. Comment se passent les choses avec Erika? Je ne suis pas encore sûr, grand-mère. Je veux attendre de la rencontrer avant de me décider. C'est sage, mon chéri. Prends ton temps. Merci, grand-mère. Je le ferai. C'est sage de ta part, David. Ne construis jamais de fondation sur des suppositions. C'est ce que j'ai appris de toi, grand-mère. Je suis si fière de l'homme que tu es devenu. Merci, grand-mère. Ça veut tout dire pour moi. Continue de me rendre fière, mon chéri. Bon voyage pour le retour quand tu seras prête, grand-mère. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. Bonne route. Seigneur, j'ai déposé mes fardeaux entre tes mains. Maintenant, je peux rentrer chez moi en paix. Merci pour ce voyage. David, je veux que tu envoies de l'argent à Erika. La vie n'a pas été facile pour cette fille. D'accord, grand-mère. Combien veux-tu que je lui envoie? Juste assez pour l'aider à s'en sortir pour le moment. Elle appréciera ce geste. Je comprends, grand-mère. Je lui envoie ça tout de suite. Pour protéger son mensonge, Mary en avait besoin d'un nouveau, et cette fois, elle entraînerait les deux familles dedans. Faut que je les appelle maintenant. Impossible de faire marche arrière. Allô, c'est Mary. Faut qu'on parle. Maman, je dois te dire quelque chose. Erika est une fille inutile. Elle essaye de me voler mon petit ami. Elle a toujours été jalouse, maman. Elle veut tout gâcher pour moi. S'il te plaît, tu dois me croire. Ne la laisse pas se mettre entre nous. Quoi? Cette fille ingrate après tout ce que nous avons fait pour sa famille. Comment a-t-elle pu nous faire ça? Je ne laisserai pas passer ça. Elle doit s'excuser immédiatement. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Cette fille. Nous l'avons envoyée à Lagos pour qu'elle s'en sorte. Et voilà comment elle nous remercie. En essayant de voler le futur mari de ma fille. Je vais m'occuper de sa mère moi-même. Ta fille est une moins que rien. Elle essaie de voler le petit ami de ma fille. Nous allons la mettre à la porte. S'il vous plaît, ne la mettez pas encore dehors. Je vous en supplie. Elle n'a nulle part où aller. Je m'en fiche. C'est une mauvaise influence et elle doit partir. S'il vous plaît, je vous en supplie. Donnez-lui une dernière chance. Naïvement, la mère d'Erika a cru chaque mot, sans jamais prendre un instant pour défendre la fille qui lui avait déjà tout donné qu'elle... J'ai entendu ce que tu fais là-bas. Maman, qu'est-ce que t'as entendu? De quoi parles-tu? Ne fais pas semblant, Erika. Tu crois que je ne sais pas? Maman, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Je connais le genre de vie que tu mènes. Maman, non. Ce n'est pas comme ça. Mary, qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère vient de m'appeler pour m'accuser de quelque chose d'horrible. Je ne sais rien au sujet de cet appel. S'il te plaît, ne me dérange pas. Si t'as un problème avec ta mère, règle-le avec elle. Mais Mary, elle a dit que c'est toi qui lui as dit. Pourquoi ne veux-tu pas simplement me parler? Mais ma mère a dit que ta mère l'avait appelée.
Comment ma mère pourrait-elle connaître son numéro? Je n'ai pas parlé à ta mère depuis des années. Pourquoi ta mère mentirait-elle ainsi? S'il te plaît, ne me mêle pas à tes problèmes de famille. Hein. Mary avait complètement inversé la vérité. Et Erika, debout dans la maison même où le mensonge est né, n'avait aucune idée de l'ampleur de la tromperie. David, je veux envoyer de l'argent à Erika. Je pensais à 10 millions de Naira, mais ne précipitons rien. Envoie-lui d'abord 2 millions de Naira. D'accord, maman. 2 millions de Naira. Merci mon fils. David, elle pourrait refuser l'argent au début. Elle n'a pas l'air du genre à accepter facilement les choses. Si elle résiste, persuade-la. Dis-lui que c'est simplement un cadeau de ta grand-mère. D'accord, grand-mère. 2 millions de Naira, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Je t'aime aussi. Au revoir. Erika, ma grand-mère veut que je t'envoie 2 millions de Naira. Peux-tu me donner tes coordonnées bancaires? Elle insiste. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Ce n'est pas un problème. Envoie juste les détails. Erika, à qui est ce nom sur les coordonnées bancaires que tu m'as envoyées? David, ce n'est pas. Ce nom de compte n'est pas Erika. C'est écrit Mary. Mary. Ça n'a aucun sens. Je dois vérifier ça. Oh, c'est le compte de ma sœur. Je n'ai pas encore le mien. Ma grand-mère ne fait pas de telles erreurs. Mon instinct ne me dit rien qui vaille avec cette personne. Mais grand-mère a dit qu'elle allait refuser. Elle a dit que je devrais la supplier et la persuader. Qui est-ce? Est-ce vraiment Erika? Cherche femme de ménage, locaux de l'église. C'est peut-être ça. Bonjour monsieur. J'ai vu l'annonce, vous cherchez quelqu'un pour aider à nettoyer l'église? Oui, ma fille. Es-tu intéressée? Oui, pasteur. Je suis très intéressée. Merveilleux. Nous pouvons discuter des détails. Merci monsieur. Oui monsieur, beaucoup. J'ai besoin de travailler, ce serait un honneur de servir dans la maison de Dieu. Très bien. Le poste est à toi. Viens demain matin. Oh merci monsieur. Je ne vous décevrai pas. Je sais que tu ne le feras pas, Erika. Bienvenue. Ce travail est une telle bénédiction. Après toutes ces épreuves, je me sens enfin en paix ici. Balayée à la lumière du matin, je suis si reconnaissante. Maman, je donnerai une partie de mon argent de ménage de l'église maintenant. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais ça aidera. Tiens. €20. C'est tout. Erika, viens ici tout de suite. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ton frère a envoyé €20. Ça ne paiera même pas le loyer. Mais maman, il fait des efforts. Essaye, il ne suffit pas. Nous avons besoin de plus. C'est tout ce que tu peux m'envoyer. Des clopinettes. Pendant que tu loges dans cette grande maison avec Mary. Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Tu crois que ça suffit? En galère ici? Non, écoute-moi. Ce n'est pas juste. Erika, tu ne peux pas rester. Mary veut que tu quittes le manoir. Mais pourquoi? C'est chez moi ici. Ta présence pose problème. Tu dois partir? Je comprends. Pour rester ici 2 mois de plus, tu dois me laisser porter ton nom et toi le mien.
Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas porter ton nom. Devrais-je porter ton nom pendant 2 mois? Il y a quelque chose qui cloche. Tu peux me donner un jour pour y réfléchir? Très bien. Je te laisse un jour pour y réfléchir. Mary agit bizarrement depuis que je suis revenue avec ses 500 00000. Elle se parle toute seule. Et maintenant, elle veut que je porte son nom pendant 2 mois. Quelque chose ne va pas. Même si Mary a pris cette carte et appelé la vieille dame, ne saurait-elle pas? Si Mary mentait, Dice mentait. Pourquoi Mary voudrait-elle que je parte dans 2 mois? Avec comme seule condition que je lui donne mon identité. Mon Dieu, tu vois tout. Aide-moi avec ce problème. Montre-moi quoi faire. Ce n'est pas possible. Comment choisir entre mon cœur et ma famille? J'ai besoin d'un signe. Le soir tombe. Il est temps d'y aller. Que vais-je dire à Mary? Je ne peux pas l'affronter sans réponse. Oui, monsieur. J'ai un endroit où loger. Mais la personne chez qui je suis m'a posé un ultimatum difficile. Et j'ai prié pour peser mes options avant de rentrer. Je vois. Cela semble très éprouvant. Ça l'est, monsieur. J'ai juste besoin d'être guidée. Je te souhaite le meilleur, ma fille. Je prie pour que Dieu te montre la vérité. Je ne peux pas retourner chez Mary. Pas encore. Je resterai ici jusqu'à avoir ma réponse. C'est mon choix. Quelle journée. J'étais tellement fatiguée. J'espère que maman va bien. Où est cette fille? Elle n'est pas rentrée hier soir. Ça ne ressemble pas. Où peut-elle bien être? Je dois la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Mon Dieu, je ne veux pas déranger ma grand-mère avec ça pour le moment. Mais je sais pertinemment que ma grand-mère ne fait pas d'erreur. Voyons-nous comme il faut ce samedi, Erika. Je viendrai te chercher moi-même. Ça semble merveilleux, David. J'adorerais ça. Parfait. J'ai hâte de te voir. Moi aussi. À tout à l'heure. Erika, tu veux qu'on te dépose? Non, merci. J'y suis presque. Très bien. Fais attention. Je ferai. Merci. Qui est cette fille? Elle a touché mon âme, mon esprit. Qui est-elle? S'il vous plaît. Une fille vient de passer par ici. Savez-vous qui elle est? Je ne connais pas son nom, monsieur. Avez-vous remarqué quelque chose? Où elle allait? Elle marchait vers la route principale, monsieur. Très bien, merci. L'avez-vous déjà vue? Oui, je l'ai déjà vue, mais je ne la connais pas. C'était quand la dernière fois? Hier après-midi. Elle est partie précipitamment. A-t-elle dit quelque chose? Rien du tout. S'il vous plaît, si vous la revoyez, prévenez-moi. Et la prochaine fois, je veux que vous obteniez son numéro pour moi. Prenez aussi ma carte. C'est une grosse somme, 100 000 Naira. Oui, pour votre aide, s'il vous plaît. Je le ferai, patron. Je vous le promets.
Je ferai tout pour vous, mon chéri. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Cette fille, je n'arrive pas à l'oublier. Mais je dois rencontrer Erika maintenant. Pourquoi nos chemins se sont-ils croisés aujourd'hui? Concentré, David. La maison de Mary. Je suis moi. Je suis Erika. Erika, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis vraiment désolée. Je suis un peu troublée. D'habitude, je ne bafouille pas comme ça. Inutile de vous excuser. Je trouve ça charmant. Merci. Vous êtes très gentil. Tout le plaisir est pour moi, Erika. N'ayez pas peur. Dites-moi la vérité. Votre vrai nom est-il Mary? Mon nom est Erika. Ma sœur s'appelle Mary. Je ne voulais pas vous mentir, David. Ce n'est rien. Dites-moi juste pourquoi. C'est compliqué. Votre grand-mère m'a dit qu'elle était impressionnée par moi. Je n'étais pas sûre, mais ma sœur m'a dit de ne pas laisser passer une occasion ou un vion. Votre grand-mère a raison. Vous êtes impressionnant. Merci, David. Ça compte beaucoup pour moi. Je ne suis qu'une simple fille de village. Vous le pensez vraiment? J'en suis sûr. Je ne laisserai personne convaincre quelqu'un que venir d'un village rend moins belle. Je ne serai plus timide. Attendez, il y a un instant vous étiez si timide, et maintenant vous êtes différente. Qu'est devenue la timidité? Je l'étais, mais j'ai eu un moment pour réfléchir. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à être timide. C'est un grand changement. Je suis heureux que tu trouves ta voie. Moi aussi. Merci de l'avoir remarqué. Le repas t'a plu? Oui, beaucoup. Merci. J'en suis ravi. Cet endroit est spécial. Il l'est. Merci pour cela. Toujours là pour toi. Ma grand-mère veut vraiment que je prenne soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Au fait, as-tu toujours la carte qu'elle t'a donnée? Je l'ai donnée à ma sœur, pour l'aider à croire en toi aussi. Ça compte beaucoup pour moi. Merci. Bien sûr, j'ai confiance en toi. La plupart des bâtiments de cette rue m'appartiennent en réalité. Comment as-tu fini par vivre ici? Attends, tout ça t'appartient. Oui, ma famille les a construits au fil des ans. C'est incroyable. Je n'en avais aucune idée. Si tu possèdes une si grande partie de cette rue, tu dois être milliardaire. Seul un milliardaire pourrait avoir autant. Mary, j'ai passé un merveilleux moment aujourd'hui. Moi aussi, David. Merci pour tout. À bientôt. Certainement. Bonne nuit, David. Bonne nuit, Mary. Tout chez cette fille est étrange. Bonjour grand-mère, c'est David. David, mon cher, ça fait tellement plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je pensais à toi. Comment te sens-tu? Je vais bien, mon chéri. Ton petit-fils me manque, c'est tout. Comment se passe le travail? C'est chargé, mais je m'en sors. Mary, je suis rentré. C'est bien. J'ai hâte d'y être. Je viendrai bientôt pour qu'on puisse en être sûr et avoir plus d'informations. Mary, j'ai loué cet appartement pour toi. Je ne te vois pas comme je devrais te voir. Si j'ai loué cet endroit pour toi, c'est parce que je veux te voir à eux. Mais Jude, je n'ai pas. Cet homme que tu as vu était mon cousin. Je ne sors pas avec lui. Ton cousin? J'ai vu comment il te regardait. Tu t'imagines des choses. C'est de la famille. Tu penses que je vais croire ça? C'est la vérité. S'il te plaît, crois-moi. Si tu me mens, je finirai par le découvrir. Elle est timide. Vraiment? Je n'avais pas remarqué. Elle a juste besoin de temps. Je serai doux avec elle. Bien. Elle appréciera cela. Erika a une sœur qui essaye de la faire se comporter comme une citadine plutôt qu'une fille de la campagne. Je lui ai dit qu'elle ne devrait laisser personne changer qui elle est. J'espère qu'elle redeviendra elle-même. Sois patient avec elle, David. Parfois, il faut du temps pour qu'une personne se souvienne de qui elle est vraiment.
comprends, grand-mère. Je ne la brusquerai pas. Elle a besoin de temps pour se sentir prête. Je sais. Je serai patient. Je t'aime, mon garçon. T'aimes aussi, grand-mère. T'aimes aussi, grand-mère. Bonne nuit. Je suis désolée, monsieur. Ça n'arrivera plus. C'est ce que vous avez dit la dernière fois. J'attends mieux de votre part. Je comprends. Je vais faire mes preuves. Veillez à ce que ce soit le cas. Ne me décevez plus. Mary, ça fait plaisir de te voir. À moi aussi. Bonne nuit, Mary. J'ai passé un très bon moment. Bonne nuit, Jude. Merci pour le dîner. Laisse-moi t'aider. Merci. Tu es toujours si gentil. Dors bien, ma chère. Toi aussi, Jude. Bonne nuit. Dieu, aide-moi à savoir quoi faire maintenant. Je ne sais même pas si j'ai encore cette carte que la vieille dame m'a donnée. Seigneur, donne-moi la force ce soir. Mon corps est fatigué, mais mon esprit est volontaire. S'il te plaît, veille sur ma famille. Amen. Erika, réveille-toi, mon enfant. Maman, je dois m'être endormie. Tu as l'air si fatiguée. Rentrons à la maison. J'étais juste épuisée après cette journée. Je sais. Viens, on y va. Mon Dieu, c'est la fille que j'ai vue l'autre jour. Comment la vie a-t-elle pu m'amener à la rencontrer ici dans ce parc? Excusez-moi, mademoiselle. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Venez-vous toujours ici pour nourrir les canards? En fait, c'est la première fois. Je voulais juste profiter de la nature. C'est un endroit magnifique pour ça. C'est vrai. Si paisible. Je suis content que vous soyez venu. Ce parc me rappelle toujours ma grand-mère. C'est l'endroit où elle vient quand elle veut réfléchir. Elle me manque beaucoup. Je comprends pourquoi. C'est si paisible ici. Elle disait toujours que cet endroit apporte de la clarté. Je suis heureux que vous partagiez ça avec moi. Alors, comment vous appelez-vous? Je suis Erika. Et vous? David. Ravi de vous rencontrer, Erika. Moi aussi, David. Je m'appelle Mary. C'est une longue histoire. Je ne peux pas expliquer. Vous devez être bien confuse pour considérer une simple question comme une longue histoire. Inexplicable, inexplicable. Quel est votre vrai nom? Erika, je t'en prie. Je veux juste connaître la vérité. Ce n'est pas si simple, David. Je ne veux pas te mentir. Mais ne me demande pas mon vrai nom pour l'instant, s'il te plaît. Pourquoi pas? C'est compliqué. S'il te plaît, fais-moi confiance. Dis-le-moi tout simplement. Que veux-tu dire par Erika? Est-ce que tu t'appelles Erika? Pourquoi est-ce important? C'est important pour moi. C'est compliqué, David. Parce qu'on m'a dit de dire que je m'appelle Mary. D'accord. On dirait que tu ne veux pas encore en parler. Quand tu seras prête, je serai là. Merci, David. J'apprécie. On peut juste profiter d'un moment ensemble. J'adorerais ça. On peut aller se promener. Oui, allons-y. C'est magnifique ici avec toi. Je vais appeler ma grand-mère. J'aimerais qu'elle te parle. Vraiment? D'accord. Tu vas lui plaire. Juste un instant. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Je dois aller le chercher. D'accord.
Je ne peux pas faire ça. Je dois partir avant que David ne revienne. C'est ce qu'il y a de mieux. J'ai besoin de me vider la tête. Je suis désolée. Ce n'était pas la première fois. Erika avait déjà présenté un homme bien nommé Mark à Mary, et Mary a détruit cette relation aussi. Maintenant, elle avait trouvé David. Comment allait-elle garder celui-ci sans que Mary ne le détruise aussi? Où peuvent-ils être? Le banc est vide. J'étais sûr qu'ils avaient dit ici. Où est-elle allée? Je croyais qu'elle était juste là. Elle n'a pas pu aller bien loin. Faut que je la retrouve. Je ne comprends pas pourquoi tu as dit ça. Était-ce vraiment nécessaire? Ça fait encore mal. Grand-mère, je crois que la fille à qui je parle n'est pas la vraie Erika. Ces histoires ne tiennent plus debout. J'ai l'impression qu'on m'a menti. Je dois découvrir la vérité. Que veux-tu dire par pas la vraie Erika? David, dis-moi exactement ce qui s'est passé depuis le début. Maman, je viens de découvrir que la femme qui prétend être Erika ne l'est pas. Elle me l'a avoué. Avoué? Comment est-ce possible? Qui est-elle? Je ne sais pas, mais nous devons le découvrir. Vous avez fait tomber ceci. Merci beaucoup. Qui cela peut-il être? Allô? Erika, c'est moi. Que veux-tu? Il faut qu'on parle? Allô? Oh, salut! Je ne m'attendais pas à ton appel si tôt. Oui. Je vais bien? Ça fait tellement de bien d'entendre ta voix. La tienne aussi. À bientôt. Tu souris toujours devant ce téléphone ces derniers temps. Qui est cette personne, Biko? Il s'appelle Mac? Il est différent, gentil. Mac? Différent comment? Il me comprend, c'est tout. Il est adorable. Excusez-moi. Puis-je me joindre à vous pour un verre? Je ne sais pas. Je vous en prie, j'insiste. J'adore y discuter. Très bien alors. Merci. J'en suis ravi. Parle-moi de ta vie, Erika. Je viens d'un milieu modeste. Ma mère est déçue par moi. Travaille comme femme de ménage. Je n'ai pas grand-chose, mais je ne mentirai pas sur qui je suis. Ton honnêteté est rafraîchissante. Ce type intelligent, sait-il que tu n'es pas riche? Connaît-il la vraie Erika? Il sait tout, Mary. C'est pour ça que je l'aime. Il n'est pas parti. Pourquoi souris-tu comme ça? Qui as-tu rencontré? Juste quelqu'un, une bonne personne. Les hommes de Lagos ne sont pas ce qu'ils semblent, Erika. Sois prudente. Ce type intelligent, sait-il que tu n'es pas riche? Connaît-il la vraie Erika? Il sait tout, Mary. C'est pour ça que je l'aime. Il n'est pas parti. Alors dis-moi honnêtement comment ça se passe avec ton amie, Mary. Tu sembles tendu dès que son nom est évoqué. Ce n'est pas une mauvaise personne, Mac. Elle a juste choisi une voie différente de la mienne. Mary, ça va? Tu as l'air fatiguée. Je vais bien. Juste une longue nuit. Va te coucher, Erika. Très bien. Bonne nuit. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus faire semblant. Tu n'as pas à tout me dire. Mais je suis là, Mary. Toujours. Merci, Erika. J'apprécie vraiment. Erika, je me fiche d'où tu viens. Je me soucie seulement d'où tu vas, et je veux faire partie de ce voyage. Mac, personne ne m'avait jamais dit ça avant. Je suis sincère. Mac, c'est ta maison. Je voulais que tu m'aimes pour moi avant de connaître ma fortune. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça, c'est pour nous. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Marc et il a beaucoup d'argent. Beaucoup? Oh ma fille, Dieu a enfin répondu. Ne laisse pas partir, tu m'entends? Maman, je t'entends. Erika a trouvé un homme riche maintenant. Cette fille tranquille et inutile. Ah, ce n'est pas possible. Ma fille est là depuis plus longtemps à tout faire et voilà ce qui arrive. Alors Marc, dis-moi ce que tu vois chez une fille simple comme Erika. Je vois quelqu'un de vrai. C'est rare dans cette ville. Es-tu sûr que ce Marc est sincère? Tu ne connais pas les hommes de Lagos comme moi, Erika.
Laisse-moi le rencontrer d'abord. Mary, pourquoi parles-tu sur ce ton? Je pensais que tu serais heureuse pour moi. Heureuse? Je veille simplement sur toi. Mary, pourquoi as-tu essayé de le tester comme ça ce soir? Parce que personne ne m'a jamais regardé comme il te regarde. Personne ne reste pour moi, Erika. Il ne reste que pour ce que je peux leur donner. Je suis tellement fatiguée de faire semblant d'aller bien. Il n'est pas trop tard pour faire un autre choix, Mary. Je suivrai ce chemin avec toi si tu me le permets. Mac, il faut qu'on parle. C'est à propos d'Erika. Elle ne te mérite pas. Je peux te rendre heureux. Mac, pourquoi ne réponds-tu pas? Tu as juste disparu sans dire un mot. Je ne comprends pas. S'il te plaît, dis-moi juste ce qui s'est passé.